en répondant aux besoins du quotidien, appelle une certaine ingéniosité économique. C'est l'idée même de l'épargne communautaire, communément désignée par le titre Adogbe. C'est une activité de collecte d'épargne de proximité, initiée par des sujets qui sont généralement sans garantie pour les souscripteurs. Ce système de collecte illégale de fonds dont la durée est déterminée et variée selon le projet permet à terme de donner des vivres. C'est ce que nous explique ici Rémi Bessinon, directeur exécutif d'une mutuelle d'épargne de crédit au Bénin. Et d'abord, Adogbe, c'est une pratique un peu récente. Et d'abord, historiquement, Adogbe même, c'est pour régler un problème de faim. Et c'est à l'approche des fêtes, quand vous entendez avec un promoteur ou une promotrice, vous cotisez, vous épargnez mensuellement et hebdomadairement ou journellement pendant 1 an. Et à la fin, à l'approche des fêtes ou à la veille des fêtes de fin d'année, vos dépôts vont servir à vous acheter des vivres. Là, vous ne serez plus affamé, vous n'allez plus rester sans rien pour fêter. Vous aurez de quoi fêter, surtout les nourritures, poulet et autres. Donc, c'est après que c'est étendu aux ustensiles de cuisine, à quelques biens d'équipement. Bon, et nous faisons Adogbe et nous l'appelons aussi Adogbe. Ça, il faut le dire, il faut reconnaître ça. Mais quand vous déposez hebdomadairement, librement, vous choisissez un montant que vous déposez hebdomadairement, nous, on vous sert sur le montant en décembre 3,5%. Ça veut dire que votre épargne vous génère un petit quelque chose et librement, vous irez sur le marché acheter ce que vous voulez pour votre fête. C'est un peu cette récupération que nous, on fait. Et nous faisions ça depuis près de 5 ans à Adogbe, là, sous cette forme. Nous, on ne prend pas l'épargne nous-mêmes pour aller acheter des vivres et autres pour nos déposants. Mais pour les encourager à persévérer dans cette éducation d'épargne, nous leur servons 3,5% sur l'épargne en décembre déjà. Mais une interdiction est tombée sur cette pratique depuis quelques jours au Bénin. C'est l'article 1er d'un arrêté interministériel en date du 4 mars 2022, signé du ministre d'État chargé de l'économie et des finances et celui de l'Intérieur et de la sécurité publique qui l'interdit. L'article 2 précise que tous ceux qui veulent s'y intéresser en tant que promoteurs doivent se conformer au règlement des systèmes financiers décentralisés en République du Bénin. Mais puisque les systèmes financiers décentralisés ne sont pas concernés par cette interdiction, est-ce qu'ils ont la possibilité d'offrir un service identique à leur clientèle? Car la réalité le démontre, le besoin ou la demande est là. Elle aide les populations à sortir de la précarité généralement en période de fête. Samuel Chabi Oluwachola, professionnel du secteur de la microfinance, trouve que c'est le moment pour le secteur de se réorganiser. On avait eu l'occasion d'opiner, c'est le lieu de féliciter votre chaîne qui fait ce travail-là. Et de mémoire, on avait dit véritablement, c'est une activité que nous, en tant que professionnels du secteur, nous n'encourageons pas. Et que nous ne pouvons pas encourager. Et tous ceux qui s'étaient aventurés à faire une telle activité, malheureusement, courent un grand risque. Et nous leur avons conseillé, souvenez-vous, nous leur avons conseillé qu'il faut plutôt qu'ils se reconvertissent et qu'ils se rapprochent même des structures formelles, formalisées, et qu'ils puissent voir dans quelle mesure entrer en partenariat avec eux pour pouvoir continuer leurs activités, s'ils veulent réellement continuer dans ce secteur-là. Parce que pour nous, ce sont des intrus. Et les intrus, il ne faut pas protéger les intrus. Si tu n'as pas l'agrément pour collecter de l'épargne, tu ne dois pas collecter de l'épargne. Tu ne dois pas collecter de l'épargne. Et nous savions, en ce temps-là, au moment où nous échangions avec vous sur le sujet, nous savions qu'à un moment donné, l'autorité allait
allait bien évidemment se lever pour assainir le secteur, ce qui se fait déjà, mais maintenant ça devient un peu plus clair là. Le système d'Adogbe, comme nous vous l'avons dit, c'est un système de collecte de l'épargne. Et c'est ce qui est communément appelé la tontine. Et les structures de microfinance ont l'agrément pour le faire. Nous avons l'agrément pour pouvoir faire la collecte de la tontine, la collecte de l'épargne publique, les dépôts. Et ça, il suffit de nous structurer, et ça fait partie des solutions que j'avais même données. Il suffit au système financier décentralisé de la place, aux institutions de microfinance, de se structurer pour répondre à ce besoin qui est là sur le terrain. C'est juste une réorganisation du modèle que nous offrons en matière de collecte de tontine. Les personnes qui désirent faire du Adogbe vont faire de la tontine auprès des structures financières et à la fin, nous leur faisons prendre des vivres. Il suffit de définir la période convenable et sur la période, nos chères populations pourront justement épargner mensuellement suivant une mise déterminée. Et à la fin de la période déterminée, plutôt que de leur donner les fonds cotisés, on va leur donner à notre tour des vivres. C'est ça. En temps, on leur donnait de la cotisation. Ils ont cotisé pour 10 mois et on leur donnait de la cotisation. Maintenant, ils vont cotiser peut-être pour 10 mois. Je donne comme ça un exemple. Plutôt que de prendre de l'argent, ils vont prendre des vivres. Donc, ce n'est que le même système est un peu plus réorganisé et adapté aux besoins de cette cible-là qui doit être intégrée pour que l'inclusion financière continue d'évoluer comme cela se doit. Il ne doit pas être en marge du système. Il faut que nous puissions trouver les moyens de les inclure de façon un peu plus formelle dans le système. Sinon, si on ne le fait pas vite, on risque même de se faire avoir. Pourquoi? Parce que il est bien vrai que ça a circulé dans les réseaux sociaux et puis l'information, la communication est passée, qui a un rappel à l'ordre où les structures ou les personnes qui n'ont pas habilité de faire cette activité doivent cesser. Mais si derrière, on ne réfléchit pas, nous qui sommes les structures de microfinance, on n'est pas opportunistes, on ne trouve pas une solution à la population, sachez qu'il y aura une autre version de Adogbe qui va naître. Et c'est ça que nous devons éviter. Nous, on veut éviter qu'il y ait une autre version de Adogbe qui naisse. Et nous travaillons déjà d'arrache-pied pour communiquer autour des nouvelles offres en matière de la collecte de tontine que nous proposons à cette cible particulièrement, histoire de les maintenir dans un système formel tel que je l'avais dit. De l'ANAC, non, je ne pense pas. Il n'y a rien d'ANAC. Si c'est de l'ANAC, les clients ne feront jamais ça. À un moment donné, les ANAC finissent toujours par être dénoncés. Donc, quand le client se sent arnaqué, c'est tout à fait normal. Il y a les principes de protection des clients dans le secteur de la microfinance comme dans le secteur financier qui fait que les clients sont tellement protégés qu'on ne peut pas se livrer à une activité où derrière, ça frise de l'ANAC. Je pense que c'est clair, cette activité, elle est claire. Et pour répondre à la préoccupation que vous aviez évoquée, il y a déjà des systèmes financiers décentralisés qui offrent déjà ce service. Donc ce service existe déjà. Pas plus tard qu'au cours de cette semaine encore, on a parcouru le terrain pour voir à peu près les systèmes financiers décentralisés qui proposent déjà cette activité à la clientèle. Et on a vu qu'effectivement, il existe bien des structures, frères, ou sœurs plutôt, pour utiliser le langage familier, qui évoluent et qui offrent déjà le produit Adogbe à la clientèle. Donc, ce n'est que la réponse que le secteur de la microfinance donne à cette situation que nous sommes en train de vivre. Maintenant, il ne suffit pas que 2 ou 3 donnent. Il faut que nous nous approprions cela tous. Et c'est la raison pour laquelle nous, en tant que structure de microfinance également, les jours à venir, nous allons lancer notre appel et notre offre
dans ce sens à la clientèle qui désire tant fêter avec les vivres après avoir fait des mises au niveau de la structure. Mais maintenant, tout est cadré, tout est formalisé et c'est dans un contexte connu par les autorités et couvert par la réglementation. C'est ce que nous souhaitons. Ce qui les maintient dans l'informel, d'abord, c'est que les structures formalisées n'ont jamais offert cela à un moment donné. Donc, écoutez, la nature aurait du vide. Vous n'offrez pas, vous qui êtes formel. C'est tout à fait normal que quelqu'un qui n'est pas formel et qui offre les conditions puisse attirer à lui ceux qui sont dans le besoin. Et c'est ça qui a popularisé le système actuel. Mais on a vu les risques. On a vu les risques. Chère population, je suis obligé de parler en ces termes. On ne peut plus se permettre de continuer avec ce risque-là. C'est trop risqué d'aller dans ce sens. Avec tout ce que nous avions vécu, avec le scandale passé, qui a été connu de tout le monde. Et sur ce scandale, la presse a beaucoup communiqué pour sensibiliser. Donc, on ne peut plus continuer dans ce sens-là. Donc, vous allez voir, le système va être changé petit à petit. Vous savez, tout ce qui n'est pas habituel prend du temps. Il y a des réformes qui ont été prises et ces réformes-là vont prendre du temps à s'imposer à tout le monde. Donc, l'envie d'assainir le secteur et l'activité et l'accompagnement réel que les SFD même vont donner, et l'élan qu'ils vont donner à ça va faire que cela sera popularisé et désormais ça serait connu de la population qu'il faut aller vers les SFD, les institutions de microfinance pour faire une telle activité. Donc je ne peux pas dire qu'il y a un avantage pour la population d'aller vers l'informel. C'est pourquoi ils sont enclins à aller là-bas. Non, il n'y a pas d'avantage. Je pense que les populations sont habituées aux structures de microfinance et ils viennent prendre déjà de prêts, ils viennent faire des dépôts. Donc ils sont habitués aux structures de microfinance. Mais par rapport à ce produit spécifiquement, ils n'ont pas vu ça dans les structures de microfinance. C'est pourquoi ils ont été dans l'informel. Mais maintenant, c'est en train d'être réglé. Chère population, revenez à nous. Nous, on va vous accueillir. C'est ce que nous souhaitons. Et les structures de microfinance ont commencé ça. Nous allons vous offrir ce que vous êtes parti chercher dans un endroit où on peut vous léser. Où vous êtes lésé d'ailleurs. Et c'est la raison pour laquelle l'autorité a pris cette disposition. C'est une question d'opportunité. Je ne vois pas forcément le gouvernement comme ayant une part de responsabilité. Pour récupérer peut-être le système, le réorganiser, on ne sait jamais. Oui, mais là, le système, il y a un cadre. Il y a un cadre déjà légal pour collecter de l'épargne. Donc, il suffit aux structures de microfinance d'être imaginatives. C'est une question, il faut être ingénieux, il faut innover. Et à l'ère là, nous sommes en plein dans l'ère où il faut beaucoup innover pour engranger de profit. Donc, c'est aux structures de microfinance d'innover pour que cette part de marché devienne leur. Donc, c'est une question d'innovation. C'est une question d'innovation, c'est une question d'approche, c'est une question de conquête du marché. Et il y a une part du marché qui échappe au secteur de la microfinance. Il y a une niche là. Il faut aller la chercher. Il faut aller chercher cette niche. Donc, c'est exactement ça. Mais non, la chose la plus importante ici, c'est la sécurité de leurs fonds. Ils sont sûrs que du jour au lendemain, on ne va pas disparaître avec leurs fonds. Ils sont sûrs que du jour au lendemain, si quelque chose arrive, ils peuvent se plaindre à des autorités du secteur et avoir gain de cause. Donc, c'est l'assurance le plus important qu'on puisse donner à un client. Quand le client dépose de l'argent chez vous, ce qu'il cherche d'abord, c'est la sécurité. Est-ce que l'argent que j'ai déposé chez vous, du jour au lendemain, si je viens, je vais l'avoir? C'est ça d'abord. Est-ce que le but pour lequel j'ai déposé les sous chez vous, ce but-là, je pourrais l'atteindre sans risque? C'est ça le but. Quand on voit le système qui a été érigé pendant longtemps avant que cela ne soit démantelé, condamné maintenant, c'est sans aucune sécurité. Les gens sont... J'avais donné l'exemple.
quelqu'un peut être à Tchoumi, et il serait en train de faire des collègues, ne serait-ce que par le biais des réseaux sociaux, à Cotonou. Vous vous imaginez? Hein? On ne te connaît que par le net, et tu vis dans un village lointain là-bas, par le biais de la confiance. Hein? Et puis, je m'engage, et puis, ça commence. Mais les conséquences, après, je les vis dramatiquement. C'est ce qui s'est passé. J'ai dit, il y a déjà des systèmes financiers décentralisés qui font ça. Écoutez, et s'il y en a qui font ça, s'il n'y a pas d'intérêt là-dessus, ils ne feront pas ça. Ça veut dire que ça marche. Ça marche. Mais il faut rendre ça populaire pour que les clients ou la population puissent savoir que pour faire du Adogbe, il faut aller dans une structure de microfinance. Puisque du Adogbe, il faut démystifier ça. Derrière Adogbe, ce n'est que la collecte de l'épargne. C'est ça. C'est des dépôts vous faites. Ça n'a rien il n'y a pas... Non, il faut démystifier ça. C'est de la collecte de l'épargne. Et la collecte de l'épargne, ceux qui sont professionnellement adaptés à faire ça, c'est la structure financière, je vous l'assure. Donc, on est plus à l'aise à proposer les meilleures solutions que n'importe qui. En plus, nous, on est en association là. On peut pas on est en association. Les structures de microfinance sont en association. L'association professionnelle des systèmes financiers décentralisés existe. Donc, c'est la force de plusieurs structures, en réalité, qui réfléchissent sur la question et qui, forcément, ne peut que donner la meilleure solution à la population comparativement à des individus qui par-ci, par-là, se lèvent du jour au lendemain pour offrir une prestation, je ne sais pour quel résultat, déjà à l'épreuve des faits compromis. Et non, vous voyez un peu? Nous, on est plus à l'aise à gérer de ce genre de situation. Pourquoi? Parce que le risque, nous vivons avec le risque au quotidien. Nous gérons le risque, nous offrons du crédit et c'est le risque. C'est-à-dire, le secteur de la microfinance est bâti sur le risque. Mais, comme vous le savez, l'adage dit qui ne risque rien n'a rien naturellement. L'expérience a prouvé que ceux qui tombent le plus, c'est ceux-là qui vont acheter des poulets ou s'entendre avec des éleveurs et à l'approche des fêtes vont chercher ces poulets, mais ces poulets sont fragiles et les poulets meurent en cours de chemin. Mais certains disparaissent après ces désastres et on ne les retrouve plus parce que la plupart, c'est des poulets qui servent, plus quelques kilos de riz, macaroni, tout ce que vous savez. Mais ceux qui sont tombés pour la plupart sont tombés à cause de ces désastres, la mort des poulets en route, parce que ces poulets ne supportent pas la chaleur. Mais à part ceux qui sont de mauvaise foi, qui profitent de ces dépôts pour faire l'usure, pour passer l'argent à d'autres contre intérêt, et la récupération est difficile. Avec la crise, les gens ne remboursent pas. Quand les gens ne remboursent pas, ils ont des difficultés, ils disparaissent. Donc, il y en a aussi qui se donnent un capital, ils réunissent un fonds et ils disparaissent avec. Ils peuvent aller au Gabon, ils disparaissent, on ne les retrouve pas. Il y a des gens qu'on a retrouvés et qui sont partis du sud pour aller se cacher au nord. On les a retrouvés là-bas. Donc, il y a des frères aussi qui s'entendent pour disparaître du coup. Vous voyez? Donc, je crois que c'est les tollés sociaux que ça entraîne qui amènent aujourd'hui le gouvernement à réglementer, à suspendre et les structures de microfinance légalement constituées, d'abord habilitées à mobiliser les ressources et les ressources à collecter des fonds publics. Ces structures seules sont autorisées à le faire. Épargner dans les structures de microfinance agréées, ça c'est d'abord une chance, puisque vos sous sont en sécurité, vos dépôts sont en sécurité. L'État est le premier garant des dépôts, des SFD, des structures
de microfinance agréées. Quand la structure est agréée, c'est d'abord l'État qui est le premier garant. Donc les déposants n'ont rien à craindre. Alors que les autres ne sont pas autorisés. Et la plupart, ils circulent, ils disparaissent, on ne les retrouve pas, ça crée d'autres misères. Alors que ces déposants veulent se tirer d'affaires, veulent trouver un moyen, veulent sortir de la misère, mais retombent dedans quand ils traitent avec des gens qui ne sont pas agréés. Voilà. Oui, mais moi je crois que si vous parlez de proximité, c'est vrai, mais les structures de microfinance sont dans la finance de proximité. Il n'y a aucun souci pour cela. Ça, c'est le manque d'information, si vous voyez. Donc, à Dogbert, il vaut mieux revoir, ou ceux qui sont promoteurs, et s'ils ont des aptitudes, ils peuvent travailler avec les structures de microfinance, reverser les clients, et ces structures de microfinance peuvent s'entendre avec eux pour que tout soit légalement fait. Voilà. Pour les usagers, ils doivent redoubler de vigilance et opter pour la sécurisation de leurs fonds, vont ajouter les professionnels du secteur de la microfinance. C'est une fois encore d'inviter tous ceux qui nous suivent, la population béninoise et tous ceux qui étaient habitués au système à Dogbert informel. Aujourd'hui, le secteur de la microfinance offre la possibilité à ces personnes-là de le faire de façon sécurisée. Aujourd'hui, l'autorité a dit stopper avec. On ne peut collecter de l'épargne que si on est autorisé. Les individus qui se lèvent pour le faire doivent cesser. Et la population peut faire confiance aux structures de microfinance qui offrent déjà cette prestation. Et nous, je suis sûr qu'au niveau de notre structure, à nous, de Pepco Bethesda, dans les jours à venir, la direction générale de Pepco, le directeur général de Pepco et tout son staff vont communiquer encore plus là-dessus pour offrir cette possibilité-là à non seulement la clientèle qui est avec nous, mais à tous ceux-là qui veulent faire affaire avec nous, avec ce nouveau produit. Ah, mais je voudrais d'abord leur dire d'avoir confiance aux structures de microfinance agréées au Bénin, que leurs épargnes sont en sécurité et qu'ils peuvent s'approcher de ces structures et s'entendre librement avec ces structures et pour faire ces dépôts, soit tous les jours ou soit hebdomadairement, et pour qu'à la fin, si même avec certaines structures de microfinance, ces possibilités de fournir des vivres et autres, ce n'est pas impossible. En son temps, ça peut être organisé comme ça. L'intéressé peut dire, moi, mes dépôts, vous allez me fournir quelques kilos de riz, il faut une entente au départ. Voilà. Ou tel que nous, on le fait maintenant, avec quelques intérêts dessus, et c'est déjà une solution pour éviter des soulèvements sociaux et que tout se passe de façon légale. Je vous remercie. Merci beaucoup. Vivement qu'une politique de lutte contre toute forme d'épargne qui plongerait les citoyens dans des crises économiques soit débusquée et découragée, surtout en ce contexte de cherté de la vie qui préoccupe tant les populations des 4 coins du Bénin.